Bonjour, cette vidéo pour aider ceux qui ont du mal à trouver un chemin de méditation et pour les aider aussi à trouver le sens de leur présence sur cette terre. Voilà. Pour la méditation, donc vous êtes assis confortablement, vous pourrez le reprendre. Vous fermez les yeux, on part sur une introspection, sur une plongée en soi-même. Et pour ça, on se détend dans un climat favorable, une ambiance sereine, la tranquillité d'être. Et une fois qu'on est stabilisé dans cette tranquillité, on essaie d'inverser gentiment son regard vers l'intérieur de soi, à l'intérieur de son corps physique. Le corps, lui, est immobile. Il accepte volontiers cette présence. Donc vous rentrez par votre présence, votre vigilance et votre conscience à l'intérieur du corps, où vous vous stabilisez. Et petit à petit, vous développez une vision interne, large vision interne de l'intérieur du corps, comme si vous étiez à l'intérieur d'une grotte souterraine, où vous pouvez vous déplacer à l'intérieur, entre les parois de la grotte, en toute sécurité. Rien que ce passage-là, il faut des jours, des semaines ou des mois pour y arriver. Mais vous êtes courageux, vous êtes motivé, donc et vous avez déjà de l'expérience dans cette pratique ou d'autres pratiques de sérénité. Et quand vous êtes à l'intérieur de ce corps, vous sentez bien que votre présence est à l'intérieur, et vous sentez bien ce vide intérieur, comme dans une grotte. Mais comme dans une grotte, on ressent comme une présence, comme quelque chose de vivant. Et à l'intérieur de vous, effectivement, au bout de quelques temps aussi, en restant tranquille, vous arrivez à percevoir le vivant, même la puissance du vivant qui est à l'intérieur de vous. Cette puissance du vivant, c'est la conscience avec un grand C, la conscience mère. C'est la conscience, l'être-té, qui est à l'intérieur de chaque objet, personne ou objet ou animal, végétal, cristal, manifesté sur la Terre. Et vous arrivez intérieurement à voir, au moins un peu à connecter cette présence intérieure. Cette super conscience que vous contactez à l'intérieur de vous, après quelques temps d'entraînement, elle est hyper consciente, mais elle n'est pas consciente d'elle-même. C'est l'absolu ou Dieu. C'est la source, c'est l'être-té. C'est le principe divin, c'est le principe de vie, qui n'est pas conscient d'elle-même. C'est pour ça que elle a envoyé dans cette dimension 3D, elle a envoyé des petits moi, comme je suis, comme vous êtes, des petits moi qui peuvent dire je, qui peuvent dire je suis, qui se rendent compte qu'ils existent. Ce sont des éclaireurs de cette conscience unique, universelle, intemporelle et parfaite. Et cette conscience intemporelle et parfaite, c'est elle qui gère tout de vous. Elle gère votre aspect, elle gère votre croissance, elle gère vos manifestations, vos expériences, vos compréhensions, vos ennuis, vos accidents, vos maladies. Elle gère tout pour chercher un peu de compréhension de votre part, de la part du petit moi. Elle le fait avec beaucoup d'amour, puisqu'elle n'est qu'amour, c'est son outil principal, mais
Parfois, ça nous blesse, ça nous fait souffrir, mais c'est sûrement pour une bonne raison. Cette conscience, c'est pas le je suis, même avec des majuscules, tel qu'on le voit dans beaucoup de livres de spiritualité, d'Orient ou d'Occident. Elle ne peut pas dire je suis, donc elle ne l'est pas, mais elle est consciente. Quand Sri Nisargadatta Maharaj, que vous connaissez fort bien, a écrit un gros livre orange qui s'appelle Je suis dans la traduction française, en réalité c'est I am that qu'il a dit, c'est je suis cela. Et le cela, le ça, je suis ça, c'est ce que vous observez quand vous allez à l'intérieur de vous, qui est un principe, une présence vivante. C'est ça, c'est cela. Et ce principe vivant imprègne, imbibe toutes vos cellules intérieurement et vient jusqu'à vos limites. Mais le petit moi fait barrage, car il ne la reconnaît pas, il fait barrage pour reconnaître son existence et se laisser absorber par elle, puisque le petit moi, c'est de la conscience pure, mais qui s'est individualisé au fil du temps. Donc le ça, le cela à l'intérieur de vous, cette présence, c'est vous. C'est vous profondément, c'est le je suis profond en vous, à l'intérieur de vous. Mais comme elle est cela, elle n'est pas personnalisée ni individualisée, elle n'a pas elle a des ressentis, mais elle n'a pas d'émotion. Elle est sans émotion, donc elle vous fait passer par le jour et la nuit, le soleil et l'ombre, sans problème. C'est à vous d'avoir les ressentis et les émotions pour comprendre là où vous passez. Et cette conscience, ça ou cela, elle essaie donc d'arriver dans sa maison, qui est vous, qui est le temple corporel, c'est le temple divin, cette maison, où elle va pouvoir s'exprimer à l'intérieur, à l'extérieur, comme Jésus l'a fait, mais comme beaucoup d'autres saints ou grands sages ne l'ont pas fait, parce qu'ils sont allés se réfugier dans cette présence intérieure, et donc ils ont quitté leur conscience corporelle pour plonger dans la conscience universelle. Voilà. Moi, je ne suis pas comme ça. Et le chemin que je vous indique est le même. C'est mon concept, c'est ma façon de comprendre, d'avoir cette foi intérieure. Et je peux vous y amener. Et ce ça, ce cela qui vient en surface, plus il gravit les échelons de cette conscience individuelle, voire personnelle, de cette conscience qui s'émancipe dans une individualité, ça s'appelle le Christ sur notre planète. C'est l'avènement du Christ. Plus il sera présent et déclaré tel qu'il est, plus cette conscience, Dieu, sera incarné individuellement dans la chair, dans votre présence corporelle christique. Voilà. Donc, vous pouvez travailler là-dessus, à la laisser s'approcher, ce grand ça, ce grand tout, laisser s'approcher intérieurement. Et pour le reste, c'est mon travail, donc je ne peux encore rien vous partager ni vous confirmer tant que je ne l'ai pas totalement vécu. On verra ce développement au stage d'octobre et de novembre. Et c'est pratiquement plein puisqu'il reste 2 places pour aller jusqu'à 30. Et voilà. Bon voyage intérieur. Merci.